Bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo Clos Tricot où aujourd'hui on parle de différentes laines de moins cher à plus cher. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de vidéos gratuites. Alors, c'est une nouvelle série que je commence en espérant avoir vraiment plusieurs vidéos dans cette série-là. Le concept est simple. Je prends une laine qui a une caractéristique vraiment particulière et je vais vous donner des options de laine à acheter qui sont similaires, qui peuvent être dans un plus petit budget jusqu'à un plus grand budget. Parce que c'est pas tout le monde qui a le même budget pour la laine et c'est pas non plus tous les projets qui devraient peut-être être faits dans la laine qui coûte le plus cher nécessairement. Donc, on va parler des différentes laines, on va parler de leurs différences et de leurs similarité et on va parler du pourquoi le prix est ce qu'il est. Parce que mon but n'est pas du tout de dire que les laines très chères n'ont pas leur place. Au contraire, je les adore, je les utilise, mais aussi que les laines moins chères ont aussi leur place. Et je les adore et je les utilise aussi. Donc, on va parler de tout ce range-là. Le but étant de vous donner le plus d'options possible. Alors, la toute première laine que je veux explorer, c'est la laine qui donne un effet de laine filée à la main. Alors, si je vous dis un effet filé à la main, vous n'êtes pas certaine encore de quoi je parle peut-être. Je parle de laine, et là, je vais prendre un écheveau que moi-même j'ai filé, qui serait filé à partir d'une tresse teinte de plusieurs couleurs. Donc, si je vous montre cet écheveau-là, c'est ma laine que j'ai filée moi-même à partir d'une tresse de Akara Yarns, et j'ai fait un 2 brins retordus ensemble qui me donne des variations de couleurs très longues et un peu aléatoires. Et si j'étais pour utiliser la même tresse et la filer encore une fois, elle n'aurait pas exactement le même look. Donc, de la laine filée à la main, je mets ça dans la catégorie très très chère. Parce que si vous étiez pour acheter une laine filée à la main de quelqu'un qui l'a filée, évidemment, cette personne-là la vendrait à un prix énorme parce que ça prend beaucoup de temps à faire. Donc ça, c'est la façon la plus chère de se procurer de la laine style filée à la main. Mais ensuite, on embarque dans la catégorie chère. Et je vais vous montrer de quelle laine je parle en particulier parce que c'est la laine qui est la plus vue ces temps-ci sur les réseaux sociaux. C'est une laine qui est beaucoup utilisée pour plein de patrons, incluant beaucoup de patrons de Andrea Maury. Et je parle bien sûr de la Spin Cycle. La Spin Cycle Dyed in the Wool, c'est une laine d'une grosseur sport, même si techniquement on pourrait l'utiliser comme une laine fingering sans problème. Et c'est une laine qui est plutôt dispendieuse. C'est comme une laine filée à la main, une laine qui a 2 brins et dont les 2 brins changent de couleur de façon très subtile, de façon très graduelle, ce qui crée un effet vraiment le fun. Donc ça, c'est l'échantillon que j'ai tricoté à partir de cette laine. Donc vous pouvez voir comment on peut voir que c'est une laine qui a 2 brins de couleurs différentes et que chaque brin change de couleur de façon très graduelle. La particularité de la Spin Cycle, évidemment, ça s'appelle Dyed in the Wool parce que justement, c'est une laine qui a été teinte, la fibre a été teinte et ensuite a été mis en fil et ensuite retordu ensemble, ce qui donne cet effet-là. Chaque écheveau va être complètement unique, même si il va utiliser les mêmes couleurs. On n'aura jamais 2 écheveaux exactement pareils. Celle que je tiens dans ma main, c'est la couleur Héliotrope, qui est la couleur exclusive à Montricot. Parce que Montricot est la seule boutique de laine au Québec qui vend la Spin Cycle. Donc, si vous voulez de la Spin Cycle au Québec et ne pas avoir de frais de port, c'est chez Montricot qu'il faut aller et je les remercie de m'avoir envoyé une balle de Spin Cycle pour pouvoir faire ce review avec vous. C'est de la laine 100% laine Superwash et c'est une laine qui est dispendieuse parce qu'elle vient d'une compagnie qui est américaine et qui fait tous les procédés, en fait, de faire cette laine-là chez eux-mêmes aux États-Unis. Et donc, le procédé étant d'avoir les moutons sont américains, ont été tondus aux États-Unis, la laine a été cardée, placée, teinte, filée. Tout a été fait chez Spin Cycle. Je pense qu'il y a 2 procédés qu'ils envoient à une autre place aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas la capacité de le faire, mais sinon, tout est fait chez eux. Et c'est une compagnie qui a des valeurs très particulière par rapport à donner des bonnes conditions de travail à ses employés. Spin Cycle s'assure que leurs employés sont payés à des bons salaires et ont des avantages sociaux
qui leur permettent d'avoir justement une assurance santé qui a de l'allure, etc. Donc, c'est vraiment une compagnie qui a des valeurs qui viennent à être représentées, évidemment, dans le prix de la laine. Donc, si c'est quelque chose pour vous qui est important, évidemment, SpinCycle fait une laine magnifique qui vaut absolument le prix qu'elle coûte. Ensuite, dans la catégorie chère, j'ai aussi cette laine. Regardez comme la balle est jolie. Donc, j'ai cette laine ici qui est de la Featherbrook Farm, Entropy Decay. Donc, c'est une laine qui est DK. Celle-là est un peu plus grosse que la SpinCycle. Donc, c'est une DK. Par contre, c'est une laine non traitée. C'est du BFL non traité. Donc, étant une laine non traitée, souvent, ça peut être tricoté à différents gauges, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des aiguilles plus petites ou plus grandes pour créer un effet un peu différent. Donc, on pourrait quand même interchanger ces laines-là en ayant un look un peu similaire, évidemment, surtout dans un color work. Si on le mixe avec une autre laine, mettons fingering, ça pourrait faire l'affaire. Et ceci est l'échantillon que j'ai tricoté avec cette laine. Donc, c'est une laine qui est un petit peu plus thick and thin, donc elle a des spots un peu plus épais et des spots un peu plus minces, un peu comme la SpinCycle aussi. Et c'est une laine qui est aussi faite aux États-Unis, dans une ferme familiale, avec des super belles valeurs et une quantité limitée, en fait, de production. Et c'est pour ça que la laine, encore une fois, va être à un prix un peu plus haut parce qu'on utilise nos propres moutons, encore une fois, et on fait tous les procédés chez nous, ben, en parlant de eux, chez eux. Aux États-Unis. Cette laine peut être trouvée chez Espace Tricot. Donc, je remercie Espace Tricot de m'avoir envoyé cette laine pour pouvoir faire cette vidéo. Tous les liens vers où on peut acheter ces laines-là au Québec, évidemment, vont être dans la boîte de description, puisque je me suis assurée d'aller chercher des laines qu'on peut avoir au Québec. Si vous êtes ailleurs en Europe, j'ai pas fait autant de recherches, donc peut-être qu'il y a certaines laines qui vont être accessibles à vous, d'autres un peu moins. Je m'en excuse. Évidemment, c'est plus facile d'aller chercher des laines qui sont disponibles pour moi, mais si vous avez des idées de laines similaires à ça, en Europe, faites-moi le savoir, écrivez-le dans les commentaires pour que les gens puissent aussi aller se procurer des laines intéressantes chez eux. Je reste dans le cher, hein, je vais prendre le cher puis je vais m'en aller vers le moins cher. Dans le cher, j'avais aussi trouvé cette merveilleuse laine qui vient de chez River Knits, qui est une compagnie anglaise d'Angleterre qui ressemble à ça. Donc, vous voyez l'effet marbré, hein, qui est 100% BFL. Et je m'étais dit, bon, cette laine s'appelle Chimera et va probablement me donner un effet similaire à la SpinCycle et à la Featherbrook Farms. J'ai été très surprise parce qu'après l'avoir tricotée, regardez, cette laine a un effet un peu plus marbré, beaucoup moins dégradé. Donc, on a ici l'effet SpinCycle et l'effet de la River Knits. Et je l'ai fait avec les mêmes aiguilles. Donc, ça vous donne une idée aussi de la différence de grandeur entre les écheveaux. Je pense que j'ai fait le même nombre de mailles et le même nombre de rangées. Donc, celle-là, elle bounce un peu plus petite versus celle-là me donne un effet différent parce que ça, c'est de la BFL. Et celle-là est un mouton américain. Ça me dit pas quel type de mouton, mais est filé un peu plus serré. Donc, celle-là ici est vraiment agréable à tricoter, donne un effet aussi super, qui serait super beau dans du color work, mais ça vous donnera pas un effet dégradé, ça va vous donner un effet plutôt marbré, ce qui est super le fun, un peu comme des speckles super intenses. Celle-là peut être trouvée chez Crochet Co. Donc, le lien vers chez Crochet Co qui m'a donné cette laine à essayer et dans la boîte de description. Encore une fois, une compagnie qui est une petite compagnie qui fait des petites quantités et qui fait tout dans leur propre pays. Donc, c'est une compagnie de l'Angleterre et vous allez pouvoir aller trouver plus d'informations en cherchant River Knits Chimera étant le nom de la base. Ici, wink, Chimera Marled Magic by River Knits. Voilà.
Ensuite, on va descendre dans une catégorie de prix moyen. Dans ma catégorie de prix moyen, la première que je voulais vous parler, c'en est une que je connais depuis très longtemps. J'avais tricoté le tout premier petit chandail de bébé à ma fille. Ah, d'ailleurs, il est là-bas. Surprise, surprise! On m'a redonné mon un chandail de bébé que j'avais prêté à des membres de la famille et on me l'a redonné. Donc, je peux vous montrer dans quel état il est après des années et probablement avoir été à la laveuse et à la sécheuse plusieurs fois parce que je l'ai envoyé dans la famille sans donner d'indication de nettoyage. Mais, regardez! Mon tout premier petit cardigan pour bébé Sydney quand il était un nouveau-né. Il est miniature. Et ce cardigan a été fait avec de la laine Crazy Zobberball de Shuffle Wool. Donc, Crazy Zobberball vient en balle comme ça, déjà toute windée, déjà mis en balle. Et encore une fois, on peut voir la beauté de ces couleurs-là. Zobberball a des couleurs complètement flyées qui passent de toutes sortes de couleurs à toutes sortes de couleurs. C'est vraiment impressionnant à regarder. Donc, j'ai fait l'échantillon pour ma Zobberball est ici. Hein? Donc, on voit comment c'est dégradé. C'est encore une fois une 2 ply, mais celle-là, c'est une laine et nylon. Donc, elle est parfaite pour les chaussettes. Et on peut faire des chaussettes super éclatées avec ça. Ou bien sûr, des petits chandails. On pourrait l'utiliser, c'est de la fingering à light fingering. Donc, on peut l'utiliser pour tous les patrons avec des beaux yokes colorés où on veut avoir plein de couleurs. Je sais pas ce que je vais utiliser avec que je vais faire avec celle-là, mais c'est sûr que je l'utilise pour un projet très bientôt. Comme toutes les autres ici, j'ai vraiment hâte de pouvoir les utiliser pour des projets parce que je le gardais pour vous avant de le mettre dans des projets. Celle-là est dans une catégorie moyenne, c'est une 100 grammes de laine fingering et peut être trouvée au Québec, entre autres chez Rive Compagnie. Donc Rive Compagnie a des belles couleurs de cette laine-là. Allez jeter un coup d'œil, le lien est en boîte de description. Ensuite, l'autre, je n'ai pas de balle en ma possession de cette laine-là, mais j'ai un exemple, parce que ce que je veux vous mentionner, c'est toutes les laines Noro. Toutes les laines ben pas toutes, il y en a des pas colorées, mais toutes les laines colorées de chez Noro vont avoir cet effet de couleur dégradée. Et il y en a plusieurs, il y en a pour les chaussettes, il y en a des harengs, il y en a de plusiures couleurs. Souvent, ça va être des single ply, ce qui est très différent quand même de les autres laines que j'ai parlé depuis le début. C'est toutes des 2 brins. Mais celle-là est un brin, mais ça donne quand même l'effet. Ça, c'est des chaussettes que j'ai depuis très longtemps. Mais vous voyez l'effet que ça donne où la couleur change graduellement. Ça, c'est une chaussette qui est avec de la Silk Garden Socks, je pense, ou de la Curayon Socks, je suis pas certaine. Mais bref, c'est un single ply d'une laine rustique avec du nylon pour la Curayon et avec de la soie pour la Silk Garden. Et vraiment, la Noro, pour moi, ça a toujours été un grand coup de cœur. J'ai toujours beaucoup aimé l'avoir. La chose que certaines personnes aiment pas, c'est que dans la Noro, ça va arriver des fois qu'on va avoir des couleurs qui complètement arrêtent et recommencent d'une autre couleur. Donc ici, c'était probablement un nœud. Puis évidemment, encore une fois, on assume qu'on n'aura peut-être pas des chaussettes pareilles si on utilise toutes ces laines-là. On n'aura jamais des effets exactement pareils parce que les couleurs passent dans la machine de façon un peu aléatoire et c'est la beauté de ces laines-là. Donc, tout ce qui est Noro, allez voir, il y en a plein, il y en a dans plusieurs boutiques. C'est vraiment des belles laines à aller explorer. C'est japonais et ça existe depuis très longtemps. Super belle compagnie. Ensuite, je vais aller dans la catégorie de laine budget. Tu sais, un bon budget facile. Je n'irai pas dans le super bas dans les prix parce que souvent, c'est des laines d'acrylique de chez de place commerciale et c'est moins ce que moi j'aime utiliser, mais il y en a évidemment à aller chercher. Vous pouvez aller voir, il y en a tout plein des acryliques qui sont faits pour donner cet effet-là. C'est juste quelque chose que moi je n'ai pas exploré parce qu'à un moment donné, il faut se mettre des barèmes, sinon la vidéo durerait 3 heures. Donc je reste dans les fibres généralement naturelles, ok? Donc, en descendant aussi dans le moins cher, j'ai de 1 cette laine qui, bon là, c'est pas disponible au Québec, mais ils livrent au Québec. Ça, c'est la laine Dream Color de Hobbii.
Vous m'avez vu tricoter avec si vous me connaissez, puisque j'ai utilisé cette laine-là pour faire ce châle. Et donc, ce châle utilise le fait qu'il y a des longues gradations de couleurs pour me donner des lignes comme ça. Tada! Que j'adore. Donc, j'ai 3 couleurs ici dans mon écharpe de laine Hobbii, celle-là est faite avec de la laine 3 brins. Donc, la gradation de couleurs peut être très lente et belle. Ça, c'est de la laine commerciale. Hein. Ici, on arrive dans les catégories de laine qui ne sont pas des laines de teinturiers, de petites places. C'est vraiment des grosses compagnies. Et c'est pourquoi ils peuvent nous donner des produits moins chers qui sont aussi faits avec des laines commerciales faites dans des grosses filatures. Donc, la laine Hobbii, c'est une laine qui est 100% laine. Non traitée, elle est super douce, c'est plus comme une light fingering, elle est vraiment mince à comparer aux autres que j'ai ici, mais elle se tricote super bien, elle est vraiment belle et ça vaut vraiment la peine chez Hobbii d'attendre une vente. Donc, si vous voulez acheter chez Hobbii, je vous conseille grandement d'attendre qu'il y ait une vente parce que vous pouvez avoir des rabais. J'achèterai jamais vraiment de la laine chez Hobbii à plein prix parce qu'ils ont tellement souvent des ventes, ça vaut la peine d'attendre. Ensuite, j'en ai une autre laine ici qui est une laine qui est disponible au Québec, qui est une laine de la compagnie Queensland Collection, qui est la Rainbow Beach. Et la Rainbow Beach, elle est ici, hein? La balle et l'échantillon. Donc celle-là, je ne sais pas si c'est la couleur en tant que telle ou si c'est tous comme ça, mais elle a un changement de couleur beaucoup plus subtil. On peut le voir. Je pense qu'une des raisons pourquoi c'est beaucoup plus subtil dans le changement de couleur, c'est que c'est un 4 brins. Donc, parce que c'est un 4 brins, ils peuvent graduellement changer un brin à la fois. Et quand ils changent un brin à la fois, ça fait un changement de couleur vraiment... la transition, elle est très subtile d'ici à là. Et si c'est quelque chose que vous recherchez, c'est vraiment une belle option. Donc, la Queensland se vend en balles de 100 grammes et c'est d'une 100% Pure Australian Superwash Wool. Donc, c'est une laine australienne et c'est une laine qui est disponible chez Pompon Laine Café à Trois-Rivières. Ils ont évidemment un site web sur lequel on peut commander. Encore une fois, dans la boîte de description, vous allez avoir le lien vers cette laine. La couleur que j'ai ici, juste pour votre information, c'est la 101. J'ai pas la couleur de toutes, mais j'irai chercher, je mettrai ça dans la boîte de description. Et la dernière option que j'ai pour vous, c'est de la laine de chez Knit Picks. Knit Picks, c'est un classique. C'est une compagnie américaine, une grosse compagnie commerciale qui distribue au Canada aussi depuis très longtemps et on a tous, ou presque, déjà utilisé de la Knit Picks si on habite en Amérique du Nord, j'imagine, mais ça se peut que non. Bref, c'est une laine qui existe depuis très longtemps qui s'appelle la Chroma Fingering. Donc ça, c'est la Chroma. Et là, vous allez voir ma laine, elle est bleue et verte et on voit un petit peu de rose à l'intérieur, mais regardez l'échantillon que j'ai fait avec ça. J'ai pris le fil de l'intérieur et à l'intérieur, c'était mauve jusqu'à rose. Donc, vraiment, la couleur varie énormément. La Chroma est vendue en balles de 100 grammes et celle-là, comme la Noro, c'est une single ply. Donc, il n'y a pas l'effet de marbré qu'il y a dans les autres échantillons comme, mettons, celui-là, parce que c'est juste un brin. C'est une laine 70% superwash laine et 30% nylon, donc c'est possible de faire potentiellement des chaussettes, même si c'est une single ply, ça devrait tenir quand même pas pire, et c'est parfait pour faire des beaux colorwork sur un budget petit. J'ai aussi cette version de la Chroma, celle-là c'est la Chroma Twist Worsted. J'ai une suspicion, j'ai l'impression que ça doit être 2 brins de la Chroma Fingering retordus ensemble qui donnent la Chroma Twist Worsted. Comme vous pouvez le voir, c'est une 2 brins et elle change de couleur de façon graduelle pour nous donner un effet similaire à toutes les autres laines que je vous ai présentées, mais en grosseur worsted, ce qui est super intéressant. La Chroma Twist existe aussi en bulky, donc on peut l'avoir avec vraiment un gros échantillon, ce qui peut être le fun pour faire des accessoires. Donc voilà pour mes options. Il y en a d'autres, hein. J'en avais
au moins le double sur ma feuille quand j'ai fait mes recherches. C'est pas les seules, mais c'est celles que j'ai décidé de vous présenter parce que c'est celles auxquelles j'ai accès facilement ici à Montréal. Et c'est celles qui m'appelaient le plus. Donc, si vous avez d'autres options de laine dans ce style-là, mettez-les en commentaire. On veut que les gens puissent magasiner et s'offrir les laines qui fit avec leur propre budget. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, évidemment, j'ai une deuxième vidéo qui s'en vient parce que j'ai dit que c'était une série, donc je sais déjà qu'il va en avoir plus qu'un. J'ai une deuxième vidéo qui s'en vient sur les laines comme celle-ci, qui sont les laines non filées. J'ai vraiment hâte de vous le présenter. Si vous avez d'autres idées de laine que vous aimeriez avoir en comparaison à d'autres, j'aimerais vraiment ça avoir des suggestions parce que je pense que c'est une belle série pour s'éduquer sur les laines, les possibilités et pour permettre à tout le monde de tricoter, peu importe leur budget. Alors, ceci étant dit, je vous souhaite une super belle journée. Bon tricot, à très bientôt!